Hello, hello les amis, bienvenue pour une guidance. Alors Anne a voulu que je revienne plus souvent. Anne, me voilà. Comme avant, je sais pas si j'arrive à faire toutes les semaines, mais on va essayer. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder le thème qui nous est proposé dans cette guidance-là. J'ai la carte le cœur. Tiens, ça tombe bien vu la période. La peur et feu. Alors, y en a-t-il ici qui ont peur de l'appel de leur cœur, qui ont peur de ce que leur cœur leur souffle, qui se disent non, non, c'est pas une bonne idée, non, mais je vais remettre le couvercle et ne pas écouter mon cœur là parce que j'ai clairement peur de me brûler les ailes. Alors, on se remémore ici, hein. J'ai vraiment la sensation qu'on est habité par le souvenir, qu'on est un peu hanté par une histoire passée, et ben, qui était ouais, brûlante en fait, hein, brûlante dans le sens où ça a dû être certainement passionnel, mais aussi quand c'est passionnel, bon, ben, ça peut être agréable, c'est vrai, mais on peut parfois s'y brûler. S'y brûler. Donc, on a peur de l'appel de notre cœur. Pourtant, si c'est l'appel de notre cœur, c'est bien qu'il y a des sentiments d'amour qui sont là. On va aller plus loin. La symphonie inachevée, mais à l'envers, d'accord. La paix et cœur fidèle. Bon, alors on n'est déjà pas devant un profil toxique ou quelque chose comme ça. Vraiment, si on a pu s'y brûler, c'est qu'il y avait voilà, de l'incompréhension à tout casser, mais pas d'intention malsaine, de jeu d'ego, des trucs comme ça, quoi, pas peut-être un petit peu, mais pas de façon toxique en tout cas. Ici, avec la symphonie inachevée, on a vraiment sur le cœur, justement, des non-dits, la sensation de ne pas avoir fermé la porte, de ne pas avoir vraiment conclu, terminé, acté vraiment la fin d'une relation, et ça reste comme ça en suspens. On n'a pas terminé. Et on sait même qu'on a de la ressource, on a même un gros doute sur le cœur, justement, en se disant, punaise, on a laissé tomber, ou j'ai laissé tomber, ou la personne a laissé tomber, et j'ai accepté, alors qu'il y a encore du potentiel. On a vraiment cette sensation d'inachevé, on n'arrive pas à trouver la paix. Donc ici, vraiment, pour trouver la paix, pour trouver, retrouver la paix intérieure, la paix du cœur, la paix de l'âme, il est vraiment ici conseillé d'y aller. Envoyez ce message, faites cet appel téléphonique, proposez cette conversation autour d'un thé, autour d'un café, pour mettre les choses à plat et vraiment en avoir le cœur net, parce que ça vous bouffe. C'est la seule manière ici qui existe, hein, selon ce tirage, pour retrouver la paix. Surtout que, voilà, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, comme on dit, mais avec cœur fidèle, honnêtement, il y a de la loyauté, il y a de la sincérité. Et je ressens même ici, cette personne a été loyale et engagée, et vous? Est-ce que la peur ici n'a pas joué un rôle dans le fait qu'on n'ait pas achevé, voilà, qu'on ait laissé, qu'on ait quitté le navire en fait, en plein voyage? Je pense qu'il y a des regrets ici justement par rapport à ça, et qu'on se dit, on se remet en question ici par rapport à ça. Aimer, aimer. Je crois vraiment ici qu'on vous demande de sonder votre cœur, parce que vous y trouverez certainement l'amour. En regard de cette situation, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. J'ai envie de vous dire, quand vous y pensez, quand vous ouvrez votre cœur, vous écoutez ce que votre cœur a à vous dire au sujet de cette relation-là, de cette personne-là. Est-ce que vous pouvez reconnaître l'amour, la chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine, qui vous réchauffe, qui vous embrase et qui vous ouvre à la beauté de chaque instant? Si c'est le cas, voilà, vous êtes effectivement concerné par mon tirage. Voilà. Et s'il y a cette carte de peur,
Voilà, c'est parce qu'on a dû se cramer un petit peu ou voilà, prendre des coups de jus. Et ben parce que quand c'est passionné, ben il y a aussi ce versant-là. Et puis aussi parce qu'on est deux entités différentes, hein, et que forcément... ah, mon chat nous rend visite. Deux entités différentes et que forcément, deux personnalités différentes, deux entités différentes, et ben il y a de la friction, quoi. Obligatoirement, à un moment donné. L'irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. Ce message, il s'adresse particulièrement aux personnes qui pensent que l'autre a créé le pire et vous, enfin, est capable du pire et vous que du meilleur. Voilà. Il semblerait que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se soient passées, non pas parce que vous êtes la personne qui crée le pire ou je sais pas quoi, mais des fois la peur peut faire beaucoup. La peur peut faire beaucoup et puis, je veux dire, en voulant jouer l'ange, eh ben, on peut jouer à la bête. L'amour, les rencontres, en fait, on peut les rencontres d'amour, elles peuvent se faire d'âme à âme, mais elles se font en même temps, hein, d'ombre à ombre. Et parfois, voilà, d'écouter la peur, de ne pas discerner d'ailleurs la peur là-dedans, ou l'ombre, notre ombre, ça peut nous mener au désamour. Voilà. Mais avec le temps, quand en fait on s'éloigne de la peur, qu'on a tout envoyé bouler et qu'on ne se sent plus en insécurité, on peut tout doucement réapprocher cette histoire, réapprocher les choses et se rendre compte peut-être que, voilà, cette attitude, notre attitude a pu être un obstacle. On va voir plus loin. J'ai le prince de minuit qui dit « Demandez honnêtement ce que vous désirez ». Alors ici, vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Soit, enfin, votre cœur vous dit, voilà, vous n'arrivez comme pas à lâcher cette symphonie inachevée, cette histoire, mais vous dites, il faut que j'y arrive. Et vous pourriez y arriver, c'est vrai. Et vous dirigez vers autre chose, vers quelqu'un d'autre ou vers rien, hein, de particulier, sans autre relation, mais pas en tout cas vers cette relation-là. Il y a vraiment deux chemins. Soit vous y retournez et vous allez voir, parce que vous avez encore des doutes sur le fait d'avoir, voilà, pas tout à fait bien fait les choses. C'est pas ce que je veux dire, parce que ça fait très jugement. Pas tout à fait donner toutes les chances à cette relation de s'épanouir, voilà, et d'exister. Soit vous y allez, soit non. Mais en tout cas ici, le prince de minuit vous demande d'être honnête avec vous, avec ce que vous désirez. Et ça, vous le trouverez qu'en écoutant la voix de votre cœur. Pas le mental, pas l'ego, pas la peur. Voilà. Il va falloir prendre une décision. Et là, on vous demande vraiment, parce que votre vœu, hein, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, là où vous allez vous rendre, vous allez vous y rendre. Et si vous choisissez à gauche, vous allez renoncer à droite et vice-versa. Et si on attire votre attention là-dessus, c'est peut-être parce que ce serait peut-être dommage. Voilà, ce serait peut-être dommage de renoncer. On a les dés et on a le temps ici. Vous allez pouvoir, en fait, les dés, c'est le fait de tenter sa chance. Voilà. Mais rapidement, cette opportunité de tenter sa chance, je sais pas, de passer ce coup de fil, de pouvoir en discuter de nouveau, de pouvoir mettre les choses à plat et peut-être, voilà, mettre beaucoup plus de clarté et de compréhension dans cette situation, cette possibilité-là, elle dure qu'un temps. Elle dure qu'un temps. Le train peut partir sans vous, quoi. Cette opportunité, elle n'est pas éternelle. Donc, on vous demande de bien réfléchir maintenant à ce que vous voulez et de tenter votre chance incessamment sous peu, quoi. Hein? On va voir comment on nous conseille de manière plus précise. J'ai grand ménage. Grand ménage à l'envers. Ok. Cette carte, elle vous demande pourquoi vous vous accrochez à vos blessures du passé, à tout ce qui vous remémore le passé négatif. Ici, donc, en termes de relations. Peut-être que vous gardez chez vous des choses qui vous rappellent des souvenirs difficiles de relations passées. Pas celles-là, hein, que vous n'avez pas achevées, d'autres.
celles qui vous ont appris à avoir peur, justement. On vous conseille ici de vous débarrasser de tout ça et que, effectivement, faire un reset comme ça, c'est pas évident. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous ressentirez vraiment un grand soulagement. Et vous y verrez plus clair. Ben oui, on a le soleil. Le soleil qui met sa lumière et le cœur. Vous y verrez plus clair sur justement vos sentiments, sur ce que vous désirez, comme nous a demandé le prince de minuit. Demandez honnêtement, ça mettra de l'honnêteté en fait, en regard de ce que votre cœur vous dit. Parce que là, c'est comme si c'était tellement encombré de garde-fous. Le mental, il met plein de garde-fous pour plus jamais ressouffrir et prendre de risques, que vous pouvez comme pas avoir accès directement à vos sentiments et à votre cœur. Et pourtant, à des moments, quand le mental dort, qu'il ne se sent pas menacé, qu'il n'y a pas de gardien, je les appelle les gardiens, quand les gardiens dorment, vous portez ce cœur en bandoulière et puis vous avez cette sensation d'inachevé et vous ne trouvez pas la paix en regard de cette situation-là. Donc le fait de faire le grand ménage, c'est-à-dire de se délester des histoires du passé, celles qui vous ont appris à avoir peur, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté sur vos sentiments. Vos sentiments qui, à mon avis, sont censés ici vous amener à tenter votre chance et à prendre courage, avoir le courage de contacter cette personne pour mettre les choses au clair, pour dénouer les choses. Pas de façon égotique, mais de façon par amour en fait. Voilà. On n'y va pas pour se battre, on y va par amour. Mais il faut faire ce grand ménage. On a la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Alors effectivement, c'est peut-être certainement ces vieilles expériences qui vous ont appris à avoir peur, qu'il faudrait vraiment, j'entends, penser une fois pour toutes. Ça y est, c'est bon, vous avez eu le temps, vous avez grandi. Mais si vous regardez au fond de votre cœur avec ce soleil et ce cœur, si vous regardez vos sentiments en face, ça vous fait de la peine. Que votre chemin se soit éloigné du chemin de cette personne. Hein. Ouais, c'est ça. On a l'encre qui parle d'un lien très très fort. Et la boussole. Tu es mon or, j'entends. Si vous écoutez votre cœur, vous entendrez les gémissements d'un cœur qui est relié, qui a un lien fort, qui est relié à une personne qui pour moi habite loin ici parce que on a cette boussole, on a la boussole c'est fait pour voyager, hein. On a cette map monde là derrière, cette personne qui soit habite loin géographiquement, soit dont vous vous êtes éloigné ou qui s'est éloigné de vous, voilà. Mais le lien de cœur, il en reste pas moins intense et présent, et la distance est blessante ici, et douloureuse. Je vois des personnes ici qui font les poker face, vous voyez, tout va bien, je vais bien, et tout qui s'occupe comme ça. En fait, on n'a pas à confronter notre cœur blessé, mais en faisant ce grand ménage justement et en étant honnête envers vous-même, vous trouverez effectivement ce cœur blessé parce que on souffre d'être loin. On souffre d'être loin de ce lien qui nous est si cher. Waouh, pire encore, les pleurs de la nature. Si on creuse et qu'on regarde honnêtement au fond de son cœur, on a vraiment du mal à faire le deuil parce que de cette relation ou de cette personne, parce qu'on a vraiment l'impression, on a la sensation, ou même la conviction intime que c'était une relation sacrée. Je dis ça, le deuil d'une chose sacrée. Cette relation, quand même, il y avait quelque chose, et peut-être des problèmes, effectivement, puisqu'on a le feu, on s'est brûlé. C'est dans la forme. Mais dans le fond, il y a comme quelque chose, en fait, d'inédit et de précieux, dont on n'arrive pas à faire le deuil. Bah oui, on n'arrive pas à faire le deuil. On a la montagne qui parle d'un obstacle à franchir. Faire le deuil de cette relation, ce serait comme réussir à franchir cet obstacle-là.
et on a le choix. Ce qui est beau ici, c'est que voilà, on sait que ça va être le parcours du combattant, la traversée du désert, l'ascension de l'Everest pour arriver à faire le deuil de cette relation-là. La relation pour laquelle on n'est pas allé jusqu'au bout et pour laquelle on garde un sentiment d'inachevé. On a encore le choix. C'est pour ça que le prince de minuit vous presse en disant « Soyez honnête, qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Il va falloir incessamment sous peu vous décider. Parce que pour l'instant, les portes sont encore ouvertes pour ne pas avoir à faire ce deuil difficile et à monter cette montagne, grimper cette montagne, franchir en tout cas ce mont. Vous pouvez comme revenir, c'est même pas revenir en arrière, c'est aller de l'avant justement dans cette relation. Vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. C'est possible, hein. C'est selon ce que vous choisirez. Avec Triste Étreinte, on est vraiment dans des énergies de perte. Voilà. En faisant ce cheminement, comme ça, ce grand ménage, et de toute façon, vous devez le ressentir, par exemple, la nuit, quand tout se calme et que vous vous posez, vous devez ressentir, certainement, si cette guidance est la vôtre, vous devez ressentir ce sentiment de perte, cette tristesse, et le fait de ne pas arriver à digérer ce sentiment de perte. La lune cache et protège. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on le dit pas, on l'assume presque même pas, mais en fait, quand on est, voilà, quand le cerveau est comme sur off et que tout arrête de s'agiter, on est confronté à ça et on sait très bien qu'on est dans un sentiment douloureux de perte, voilà. Mais ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas encore commencé chez vous, qui n'est pas encore décidé, qui n'est pas encore révélé, c'est ce puits qui est le puits en fait qui réalise nos souhaits. Mais pour réaliser ce souhait, hein, faire lever un jour nouveau sur cette relation, il faut plonger au fond. Il faut plonger au fond de soi, symboliquement. Hein. C'est aussi la psychologie, c'est aussi les rêves, c'est aussi l'inconscient, la lune. Plonger, essayer de se comprendre, essayer de, à minima, être honnête avec soi-même et ses sentiments, et le pourquoi de ses peurs, en fait, mettre chaque peur à sa place, la relier en tout cas aux bonnes sources, qui ne sont certainement pas ici, vu la guidance, liées à cette personne avec qui c'est inachevé, mais avec d'autres choses. Tout un travail comme ça qui va vous permettre de faire émerger un jour nouveau. On a l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Voilà, ok. S'il y a eu des étincelles, si on s'est brûlé, si on s'est donc séparé, sans demander son reste et peut-être même prudemment avant de se brûler les ailes, éventuellement, c'est parce qu'on est très différent. On peut avoir une culture différente, on peut avoir une éducation différente, on s'est très certainement et très sûrement pas compris parce qu'on ne s'exprime pas du tout pareil. Et ça a pu monter en épingle sur des incompréhensions et des a priori. Mais j'ai vraiment la sensation ici, tout à l'heure j'avais la sensation de distance, mais ça peut très bien être culturel, ça peut très bien... il y a comme un fossé comme ça pour... Mais bon, en tout cas, c'est pas dû à un manque d'honnêteté, un manque de loyauté, un manque d'amour, enfin tout ce qui est essentiel à l'amour est là en réalité. Mais dans la forme, c'est vrai qu'on a pu se friter ou se brûler un peu parce qu'on ne s'est pas compris. Heure de croyance, de style de vie, d'attitude, il y a des choses qui vous ont... ouais. On a la lettre et on a la confusion. Ok. Ce qui a pu vous heurter au final, c'est surtout en fait, c'est vous plonger dans la confusion, c'est surtout quelque chose qui s'est dit par écrit. Hein. Qui s'est dit par écrit, vous deviez certainement vous envoyer beaucoup d'écrits, et il y a quelque chose qui a été dit par écrit qui vous a vraiment choqué. Mais ici, c'est vraiment en fait, c'est comme un manque de tolérance quelque part et d'ouverture qu'on peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'on n'a pas la même culture, éducation
les mêmes croyances, quelque chose comme ça. C'est pas grave, grave en fait, hein. C'est pas dans les fondements, c'est dans la forme. Et on a pu en fait être plongé dans la confusion par rapport à un écrit. C'est pas forcément choquant ce qui a été dit ou méchant ou je sais pas quoi, mais c'est comme ça qu'on l'a pris. Et là, visiblement, il y a des quiproquos en plus. Donc c'est peut-être pas forcément ce qu'a voulu dire l'autre personne, puis on a pu stopper en se disant oh oh oh, hein. Voilà, donc on vous explique, on vous rassure ici en vous disant voilà, c'est normal quelque part que vous ayez une sensation d'inachevé parce que inconsciemment, vous savez que la base est bonne et saine et que vous vous êtes comme pris les pieds dans le tapis l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, mais enfin en général c'est l'un et l'autre, à cause d'incompréhension, de quiproquos, mais surtout parce qu'on s'était déjà dans le passé brûlé les ailes et qu'on s'est dit allez hop, je vais pas me mettre un 10e round dans la tête, je vais abandonner maintenant. Vous voyez, c'était pas une bonne raison quelque part. La gardienne des secrets, à l'envers, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors, par ailleurs, sachez qu'autour de vous, vous n'avez pas que des bonnes personnes, des personnes qui ont à cœur vos intérêts. Voilà. Et qui vous donneront les bons conseils pour votre bien. Donc attention à qui vous vous confiez, à qui vous confiez cette histoire. Je pense que ici, ce qui vous est dit, c'est que les personnes actuellement autour de vous donneront pas les bons conseils par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Ouais, j'ai le serpent. Le serpent. Donc ici, il faut savoir que vous avez beaucoup de jalousie autour de vous, que vous n'avez pas que des personnes honnêtes, voilà, autour de vous, mais pourtant elles arborent le manteau de l'honnêteté, de la pureté, presque une pureté presque religieuse, vous voyez, c'est que d'apparence. Donc vous risqueriez en fait d'être vraiment renforcé dans le mauvais sens. Concernant cette histoire, on risque de vous dire mais ouais, cette personne, c'est une mauvaise personne, mais gna gna gna, et vous renforcez et tout, alors qu'en fait, c'est pas votre... c'est pas la vérité. Et vous le sentez bien, sinon vous souffririez pas autant au niveau de votre cœur. Donc on a solitude, voilà. C'est la carte qui vous dit de prendre une retraite volontaire, un recul volontaire, tout seul, pas avec des gens. De ne surtout pas écouter Pierre-Paul Jacques concernant cette histoire et peut-être même de ne même pas vous confier, ou alors sinon vraiment confiez-vous à des gens de confiance. C'est compliqué quand les gens qui ne sont pas de confiance arborent une apparence de confiance et de loyauté. J'aurais tendance à être radicale et à dire n'en parlez à personne et choisissez tout seul, toute seule comme un grand, comme une grande. Voilà. Prenez un temps de réflexion, un petit temps de retraite volontaire pour y réfléchir et pour prier, pour vous connecter à l'esprit et avoir des réponses. Voilà, ne cherchez pas, j'ai la faux, ouais. Et l'anneau. Alors, il y a deux choses ici. Vous avez non seulement le conseil de vous isoler pour trancher, pour décider, une fois pour toutes, de vos engagements. Ou non. Voilà. Ici, il y a aussi, attention, une proposition d'engagement. Une proposition d'engagement, quelqu'un qui vient vers vous pour s'unir à vous, pour c'est peut-être pas dit comme ça d'emblée, mais en tout cas le but c'est celui-là, avec qui il faudra trancher, couper et vous isoler. Il y a quelqu'un, il y a cette ancienne personne avec qui ça semble un peu compliqué parce qu'il y a une différence de personnalité, de croyances, d'attitude et tout ça, mais c'est pas si... En fait, au contraire, vous êtes davantage compatible que ce que vous pensez. Mais il y a aussi une autre personne qui, elle, n'est pas bonne pour vous, vers laquelle vous pourriez aller. Qui va se présenter à vous, qui va vous contacter ou qui est déjà dans votre entourage, avec laquelle il vous est conseillé de couper. Parce que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bénéfique pour vous et vous le savez. Si vous prenez cette retraite, vous êtes honnête avec vous-même et vous prenez ce temps de recul en connexion avec l'esprit, avec un grand E,
Vous saurez de qui je parle. Peut-être que vous avez même quelqu'un en tête là, qui tourne autour de vous, mais qui n'est pas bon pour vous. Attention. Et c'est peut-être l'entourage de cette personne ou cette personne même. Voilà, ils ont ces intentions comme ça de vouloir vous happer, de vous vouloir pour eux, et qui pourraient vous conseiller, se positionner d'abord comme amis, conseiller, tout ça, pour vous conseiller, mais dans leur intérêt à eux. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Voilà. Une offre tentante qui vous coûtera cher, c'est exactement ça. Vous pourriez très bien être tenté, du coup, vous vous rappelez de la carte du choix. Finalement, ces deux choix, ils sont assez clairs. Il y en a un qui est bon pour vous et un qui tournera mal. Voilà. Celui qui tournera pas mal, c'est celui, en fait, qui vous fait ressentir ce que je vous ai décrit là. La personne qui vous fait ressentir... qui vous fait ressentir l'amour vous envelopper entièrement, qui vous fait accueillir cette chaleur qui se réveille dans votre poitrine, qui vous réchauffe, qui s'embrase et qui vous ouvre à la beauté de chaque instant. Avec qui vous avez une sensation d'inachevé, mais qui n'a pas été relou, hein, qui vous fout la paix en fait, puisque vous n'êtes plus en contact et qui respecte ça. Mais avec qui vous avez souvent cette sensation d'inachevé, pas sûr d'avoir bien fait, il y a des non-dits, on n'a pas conclu vraiment, enfin bon, on n'a pas... C'est pas tout dit. Avec cette personne-là, pour moi, c'est OK en fait, c'est le bon chemin. Et avec l'autre personne qui risque de venir, là, ça tourne mal. C'est vraiment la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. J'ai bien envie de vous lire le... Ben, j'ai pas le livret. Attendez, je vais peut-être le trouver. Histoire de bien... Non, je l'ai pas pris. Bon, bref, vous avez compris, hein. C'est histoire de bien planter le clou. Parce que quand en fait on se rend compte de ce que ça peut donner, on se dit, oula, non, merci. Quelqu'un qui revient vers vous ou qui est dans votre... qui vous gravite autour. L'autre personne, elle ne vous gravite pas autour, elle vous respecte. Avec cette personne-là, ça vous coûtera très cher d'accepter son offre. Ça tournait mal. On a le fouet, et ben voilà. Donc c'est une personne qui revient vers vous. Le fouet, ça parle du retour aussi, mais ça parle aussi du stress, des disputes, du fait de s'auto-flageller, de regretter, de se dire mais qu'est-ce que j'ai refoutu les pieds là-dedans, qu'est-ce que j'ai foutu les pieds avec cette personne. Vous savez, hein, ça nous est déjà tous arrivé de se dire si j'avais su, eh ben je serais pas venue. Ouais. Des nouvelles, les nouvelles qui arrivent. Voilà. Visiblement, c'est pas forcément une personne qui est très très en contact avec vous, mais ou alors qui revient régulièrement comme le fouet, schlack, qui revient régulièrement à la charge ou qui va là revenir à la charge après un temps d'arrêt. Mais vous la connaissez très bien et si vous vous écoutez, vous savez que ce n'est pas une bonne personne. En tout cas, qu'elle n'est pas bonne pour vous, à minima. Voilà. Donc attention. C'est pour ça qu'ici, on a notre cher prince de minuit qui vous regarde au fond des yeux et qui essaye de trouver qu'est-ce que vous voulez honnêtement. Parce qu'il y a un chemin qui tourne mal et un chemin qui sera bon pour vous. Voilà. Et je répète l'indice. L'indice, c'est aimer. C'est qu'est-ce qu'il faut faire sentir ça quand vous fermez les yeux. Malgré les heures de croyance. Allez, on va regarder les cartes conseils. Cartes conseils, cartes conseils. J'en ai eu deux. J'ai eu le cirque de l'anneau et l'engagement, trop joli avec les petits cœurs et deux mains qui se tiennent. On va commencer par le cirque de l'anneau. Vous êtes capable et compétent. Allez. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Et de quel voyage parle-t-on? Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Décidez seul. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui.
Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Ça ne s'invente pas, hein. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et où commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Donc attention, ouais, clairement, il y a un bon chemin et un mauvais pour le coup. Là, on est absolument dans la dualité bien humaine. C'est comme ça, hein. Engagement. Un vrai engagement est une responsabilité du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est le moment idéal pour vous engager. Les partenariats qui se forment en ce moment sont harmonieux et puissants. Cette carte indique également l'évolution naturelle d'une relation depuis le début jusqu'au mariage littéral ou métaphorique. À tout le moins, il y a une promesse d'accomplissement sous une forme ou une autre. Vous devez toutefois être conscient de ce à quoi vous vous engagez. Soyez clair quant à la nature de votre engagement et à la responsabilité que vous prenez. La responsabilité. Et là, on était dans l'irresponsabilité, ce qui avait fait capoter. On attendait de l'autre. C'est-à-dire, dans l'irresponsabilité, voilà, on peut très vite se retrouver à être l'infirmière ou la maman de son compagnon, de sa compagne, ou voilà, le père de la femme-enfant, etc. Et finalement, être dans une relation qui n'a plus rien de porteur, en tout cas, ni pour l'un ni pour l'autre. On l'a vu en plus ici, que l'autonomie était très importante, donc que chacun prenne en charge ses casseroles et les mette à leur juste place, les soigne pour être deux êtres adultes, matures et responsables et avancer main dans la main pour partager un bout de chemin ou le chemin carrément. Bref. Soyez clair quant à la nature de votre engagement et de la responsabilité que vous prenez. Les autres sont plus enclins à entreprendre une relation en ce moment. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit, un grand E, et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui. Voilà. Pour moi, si vous continuez à nager dans des énergies matures, en prenant à bras le corps des réactions, oui, ce sont bien des réactions de post-traumatique qu'on cajole et qu'on garde, c'est immature. C'est immature, c'est à partir de blessures émotionnelles passées. On réagit de façon absolument comme des enfants en fait, hein, comme l'enfant, c'est l'enfant en nous qui a peur. Mais si vous balayez tout ça, vous prenez conscience de tout ça et que vous prenez votre pouvoir, vous êtes dans votre plein pouvoir, pour moi, vous sortez de cette immaturité émotionnelle, donc relationnelle aussi en miroir. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui, donc en face de vous. Voilà. Et visiblement ici, il y avait un travail quand même à faire sur soi. C'était pas que l'autre. Hein. C'était pas que l'autre et il y avait du nettoyage. Mais quand même, c'est dans cette période-là, quoi. Il y a deux chemins qui se dessinent et quelqu'un aussi qui arrive, telle une plante carnivore, qui vous veut, mais qui vous veut pour son propre intérêt, pas pour le vôtre. Et quelqu'un d'autre que visiblement vous êtes éloigné, mais qui est toujours là dans votre cœur et réciproquement, puisqu'on a les cœurs fidèles. Voilà pour cette guidance bien mignonne pour une Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.